Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le mercredi euh, 15, je crois. Je sais pas. J'ai pas réussi, j'ai pas été foutue une seule fois de la journée d'écrire la bonne date. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je me suis trompée de date tout le temps. Donc, je sais pas si on est le 15, le 14 ou le 16. Bref, en tout cas, on est 630. C'est pas là, ça que j'utilisais. On est mercredi. Mais peut-être même jeudi, ça se trouve, vous allez me dire. Non, on est mercredi. Oui, on est mercredi puisque j'attaque ma série là un petit peu sport là pendant 2 jours. Je vais bosser 2 fois plus, mais bon c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, hein. Euh, L'idée c'est de rassurer notre remplaçante pour qu'elle prenne petit à petit davantage de confiance et que du coup après elle prenne son travail normal quoi. Donc en attendant j'absorbe un petit peu et quand elle sera avec mon collègue, c'est mon collègue qui absorbera. Mais là je sais que j'ai un jeudi, un vendredi bien bien chargé qui m'attendent. C'est pour ça que cet après-midi, je me suis mis en mode détente, repos écolo. Et comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai enfin attaqué la peau de mon personnage, la lune d'Amandine. Et vous allez me dire, toi qui fais de la peau en mode détente. Ouais, je sais. Non, c'était absolument pas détente. Mais j'avoue que je suis très contente du résultat. Donc un grand merci à Lucille hein, de la chaîne Clio Colo qui m'a autorisé à m'inspirer très fortement du sien pour pouvoir travailler ma peau. Je me suis inspirée aussi bien pour les teintes, enfin pour le type de teinte que pour à peu près les ombres et tout. Alors j'ai pas reproduit exactement pareil parce que déjà j'ai pas les mêmes crayons. Puisque elle m'a dit l'avoir fait avec les Brutfuner teint de peau. Et moi j'ai utilisé les Color Soft. Pourquoi les Color Soft? Parce que si vous avez vu mon dernier vlog, je suis en train de les ranger, de les trier et de faire le nuancier. Spoil alerte, j'en ai pas fait plus. Mais c'était hier en même temps, j'ai travaillé entre temps. Mais voilà, ils étaient sur mon bureau, je me suis dit, ils sont quand même plutôt simples à utiliser. Donc je me suis lancée avec. Je vais vous dire quelle teinte j'ai utilisé. Donc j'ai utilisé le 510, le brown. Je peux pas vous montrer le nuancier, il n'est pas fait. Euh, j'ai utilisé le mid terracotta, le 620, le ocre 590 et le peach 560. Voilà, j'ai utilisé ces 4 teintes-là pour obtenir ce résultat-là. Et franchement, j'adore. Donc en fait, j'ai commencé par mettre une base de ocre en très très fine couche. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y en a. Il y en a déjà sur la base de sa peau. Et ensuite, je suis venue travailler la partie vraiment foncée. Donc tout ce que vous voyez là, bien foncé, avec le brown. Non, je vous donne pas un cours de peau, hein, parce que clairement, je n'ai pas cette prétention après avoir réussi à faire un visage de dire non, bah maintenant je vous fais un tuto peau. Non, je vous explique vaguement ce que j'ai fait. Donc en fait, voilà, j'ai pris le plus foncé. Donc vraiment un brun très très foncé. Là, ça a été vraiment très dur. Au début, je vous cache pas, j'ai fait un petit trait ultra... bah, mettons ici, j'ai fait ça, quoi. Ça se voyait pas du tout. Puis petit à petit, je suis venue travailler, retracer. C'est ces deux-là là, qui ont été les plus durs à faire. Mais j'ai réussi, je suis fière. Et donc, je viens marquer quelque chose d'assez marqué que je viens estomper. Tout simplement pour la partie ombrée. Là, je vais pas faire grand-chose avec vous parce que je vous cache pas que j'ai regardé avant de lancer la vidéo, mais sauf que c'est sur le même téléphone que celui avec lequel je vous filme, et le fait d'avoir lancé la caméra, je ne sais déjà plus où sont placées les ombres. Je suis un boulet, je suis un boulet avec une mémoire de poisson rouge. Oui, oui, vous pouvez le dire. Ah, mais j'étais trop fière de ma peau. En fait, à la base, pour être honnête, j'avais pas prévu de continuer ma peau avec vous, donc je sais pas pourquoi je le fais. Si, parce que je voulais vous expliquer un peu ce que j'avais fait, mais en fait, je vais pas pouvoir. J'ai besoin de revoir les ombres, donc je vais pas continuer. Donc, j'ai mis donc mon brun foncé. Ensuite, j'ai pris mon mid terracotta que je suis venue retravailler sur mon brun foncé et que je suis venue en fine couche dans un premier temps, placer à tous les endroits où je veux qu'elle soit. Et ensuite, je suis venue retravailler en couche par couche pour obtenir l'intensité que je voulais et en dégradé. En fait, je n'ai que ce crayon quasiment en dégradé. Donc d'ici à là, ce n'est que ce crayon. D'ici à là, donc à part le trait de marron que vous voyez ici, d'ici à ici et même jusque là, c'est que ce crayon-là. Une fois que j'ai fait mon dégradé qui me plaisait avec le mid terracotta, je vous cache pas, à ce stade-là du truc, c'était affreux. Mais quand je dis affreux, c'était affreux. Je me suis même dit, mon Dieu, ma peau est immonde. Et je pense que c'est là que je bloquais à chaque fois. C'est quand je mettais justement ma teinte qui sert à faire les nuances et tout ça, où je me disais, mais ça ressemble à rien. Et c'est vrai, ça ressemblait strictement à rien.
Et ensuite, je suis venue estomper avec mon ocre. Donc mon ocre qui est ma base ici, mais en gardant des zones de lumière. Donc là, vous voyez, il y a une zone de lumière ici, il y a une zone de lumière ici, il y a une zone de lumière ici, et il y a une petite zone de lumière ici. Donc je suis venue étirer ma couleur davantage. Donc comme vous voyez, là, mon ocre, mon mid terracotta s'arrête à peu près ici, s'arrête ici. Et je suis venue étirer celle-ci en laissant juste à peu près cette zone-là en zone de lumière. Et enfin, je suis venue complètement tout fondre entre avec mon pitch, donc ma teinte la plus claire, et en repassant sur mes zones de lumière. Et finalement, le rendu est plutôt pas mal. Enfin, je sais pas si vous avez le droit de pas aimer, je vous rassure, hein. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Donc ça, c'est super cool. Mais voilà, je ne vais pas faire la bêtise de continuer en vidéo avec vous pour vous montrer que je sais faire. Puisque je me connais, je ne sais pas le faire. Il va falloir que je m'inspire encore à peu près 1 million de fois avant de réussir à maîtriser. Mais franchement, je suis trop, trop, trop fière de moi. Trop, trop fière de cette peau. Donc je pense que je vais continuer à pomper les peaux de tout le monde à droite à gauche jusqu'à ce que je sache faire plein de peaux différentes. Mais en tout cas, voilà. J'étais trop fière de moi, donc je voulais vous le montrer. Et du coup, je vais mettre pause le temps de prendre autre chose à faire avec vous. Bon, ce n'était pas du tout prévu, mais bah, du coup, je vais faire du détourage noir de coloriage mystère. Puisque je voulais faire du colo au départ, et puis bah, j'ai vu mes autres colos, et comme il est quasiment 18 h, je vous cache pas, j'ai pas la foi. Là, je suis crevée, j'ai envie de trucs simples. Alors, non pas que mon axolote, c'est pas quelque chose de simple, mais je sais pas, ça me faisait clairement pas envie. J'avais pas envie de tout déplacer pour faire du DP. J'aurais pu attaquer comment ça s'appelle, mes petits dessous de verre. Mais sauf qu'ils sont rangés et que voilà, fallait que j'aille les chercher. En gros, j'avais plein d'excuses hein, pour. J'ai hésité à faire aussi ma broderie perlée, etc. Mais au final, j'ai vu mon coloriage mystère Schtroumpf et je me suis dit, bah, maintenant, mais fais ça en fait. Tu as commencé à détourer en noir, tu continues à détourer en noir. Ça te permet de papoter en même temps. Bon, bien sûr, c'est quand je fais ça hein, que je fais des bêtises. Mais comme vous voyez, hein, j'y vais tranquillement, hein. J'ai mis 2 jours à faire tout ça. Enfin, 2 jours. J'ai pas mis 2 jours complets, hein. Si, c'est là. Mais ouais, j'ai passé en fait soirée où j'avais pas envie de broder. J'ai regardé ça et puis je fais oh bah ouais. Donc je pense que ma broderie va pas avancer parce que là en ce moment, le soir, je suis plus en mode DP ou coloriage mystère. Mais après, j'écoute mes envies, c'est tout. Mais c'est vrai il est chouette. Et je détourne avec le Metallic Marker qui n'est absolument pas métallique de chez Action, en version noire. Et franchement, ça se fait tout seul. Il est suffisamment fin pour les tout petits détails. Clairement, je vous cache pas que j'avais un peu peur de la finesse des traits parce que bon, hein, je vois pas super clair. Je vois pas toujours très clair, on va dire. Mais ça va. Franchement, je m'en sors. Je m'attendais à plus galérer que ça. Après, voilà, comme je vous ai dit, je prends mon temps. C'est vrai que c'est peut-être ce qui me manquait quand je faisais le tome 1, comme c'est des gros trucs, c'était... je bâclais peut-être un peu plus que là. Là, j'ai pas le choix, hein. De toute façon, il faut que je regarde où je vais. Donc, sinon, ouais, je pense que si je regarde pas où je vais, c'est l'erreur assurée. Ah, vous voyez les tout petits zigouigouis là? Il y a intérêt à être concentré. Mais bon, bah, franchement, je vais prendre mon temps, hein. C'est sûr que c'est pas un colo que je vais faire en 2 heures. Mais bah, c'est pas grave, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et ça se fera. Et, maintenant, je vais aborder ouais, ce coloriage le mystère comme ça. Et même l'autre, hein, je me dis, le tome 1, pourquoi pas le continuer. De toute façon, là, je l'ai repris il n'y a pas très longtemps. J'ai un colo en cours dedans. Il me reste plus grand chose à faire, je crois. Je sais plus. Bon, là, j'ai envie de faire des traits noirs. Donc, je fais des traits noirs. Mais voilà. J'adore faire les traits noirs, en fait. À un moment, je détestais ça quand je finissais par les traits noirs. Mais maintenant, j'adore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, le coloriage mystère, l'autre. Le tome 1. Bah, c'est pareil, en fonction de mes envies, je vais faire soit l'un, soit l'autre, soit de la broderie, soit... Voilà, pas de prise de tête.
Puis, de temps en temps, quand je me rends compte que j'ai fini une zone comme ici, et ben, je fais du remplissage. Après, j'ai pas encore décidé celui-là si je le fais au feutre à eau ou au feutre acrylique ou je ne sais quoi. Faut que je décide. Ça va venir. Mais ouais. En tout cas, avec ce crayon acrylique là, les contours, ça rend super bien. Mais j'ai pas de bon feutre acrylique pour le moment. Enfin, ce que j'ai, je sais pas, je suis pas convaincue. Bah, je vous en ai déjà parlé, hein. Je suis pas hyper convaincue. Je sais qu'il y en a qui le font à la peinture au pinceau, mais je suis pas encore assez douée avec ça. Faudrait que je m'entraîne avec mes pinceaux. Mais c'est vrai, quand on voit la finesse de certains traits, faut prendre son temps, c'est tout. Mais oui, ce soir, je sais pas si je vais faire du point de croix. Là, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'ai la fatigue qui s'accumule. Bon, en même temps, j'ai fait des mauvaises nuits. Cette nuit, j'ai trop bien dormi. Oh, mon réveil, il m'a sorti du lit, c'était dur. C'était dur, dur. Ce soir, je me couche tôt. C'est ce que je dis tous les soirs. Mais je le fais pas. Voilà, je pense que janvier, ça va pas être. Oh, je dis ça en même temps, j'ai déjà fait 3 colos. Je pense que la lune sera terminée d'ici fin janvier, parce qu'on est le 15. Il me reste pas 15 jours de travail. Je pense que demain, non, peut-être pas demain, mais ce week-end, elle est finie la lune. Et une fois que j'aurai fini la lune, je pense que j'aurai plus facile pour attaquer l'axolotl. Et bah, j'aurai fait quasiment toute ma PAC de janvier. Il y aura juste le fond de la quadruple que j'aurais pas encore fait. Mais ça, je me dis que peut-être ce week-end. Parce que ce week-end, j'ai plus grand chose de prévu. Ce que j'avais de prévu, c'est un peu tombé à l'eau. Mais ce qui n'est pas plus mal. Et j'ai besoin de repos. Ça va là. Donc ouais, non, ce week-end, je me dis que je vais pouvoir... Enfin, si c'est comme le week-end dernier où je suis prise d'une folie de rangement. Enfin oui, si, de toute façon, je vais être prise d'une folie de rangement. Puisque je prévois de récupérer mes nouveaux meubles d'ici ce week-end. Donc il va falloir que je les monte et que je range tout dedans. Mais ça va me faire trop du bien de faire un peu de place là. Comme ça se trouve, j'aurai un bureau qui sera enfin rangé et je pourrais vous envisager de vous faire un bureau tour. Non, faut pas rêver là. Moi, avoir un bureau rangé, ça veut dire que... Enfin, ça sera pas réaliste. Ça sera faux, ça sera clairement que pour une vidéo. De toute façon, il paraît que les artistes sont bordéliques. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc là, vous entendez ma louloute qui est en train de me faire comprendre son mécontentement de oser parler et faire du bruit pendant sa sieste. Parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est inadmissible d'oser déranger Sa Majesté. Mais bon, qu'elle profite, parce que le truc sur lequel elle est en train de faire ses griffes est voué à partir à la déchetterie ce week-end. Je fais du vide. Bon, ce qui est chiant avec ces crayons, c'est qu'il faut les réactiver régulièrement. Donc moi, je me mets dans une zone à peu près large et je claque, je donne un petit coup. Et après, il se réactive assez vite. Vous voyez, j'ai réactivé une fois, pof, c'est bon. Et je pourrais faire ça plus proprement. Vous voyez, hein, ça fait juste faire un petit point ici. Je pourrais faire ça plus proprement en prenant un papier à côté de moi, mais je n'ai pas. Parce qu'il faut savoir que moi, j'aime bien faire les mystères posés dans mon canapé. J'ai fini cette zone-là. Cool, je vais fermer là. Ouais, c'est vraiment quelque chose que... C'est pour ça que j'en faisais beaucoup avant quand j'étais dans ma maison.
parce que j'essayais de quand même pas passer mon temps enfermée dans ma pièce colo. Et donc, je coloriais sur mon canapé avec mon ex qui jouait à la console à côté. J'avais un peu l'impression qu'on avait une vie de couple. C'est beau l'illusion. Comment dire, on se convainc comme on peut, hein. Euh, et, euh, et du coup, ça me permettait. Je prenais ma trousse de feutre avec moi, puis j'avais mes mystères, et puis voilà, je faisais ça. Et du coup, je faisais beaucoup, beaucoup de mystères à l'époque. Parce que c'était plus facile à faire dans le canapé que mes autres colos. Mais ça m'arrivait aussi, je faisais pas mal de Clara aussi, parce que... en fait, Clara, comme je faisais tout crayon de couleur, c'était assez simple. Je prenais une trousse de crayon de couleur avec moi, et puis je faisais... Contrairement à tout ce que je fais maintenant, où je tente beaucoup plus de choses, parce que j'ai tout mon matériel à portée de main, je fais ça sur mon bureau, enfin voilà. Après, je dis pas, hein, si j'avais une pièce colo aujourd'hui, euh, bah, je serais dans ma pièce colo. Je pense que si j'avais une pièce colo aujourd'hui, je passerais carrément plus de temps dans ma pièce colo que dans ma pièce de vie. Parce que c'est pareil, je passe plus de temps assise devant mon bureau que sur mon canapé. J'ai un canapé, mais c'est mes chats qui les squattent. Enfin, c'est mon chat, il n'y en a qu'un. C'est un canapé 3 places. Monsieur est en plein milieu du truc. Pendant que l'autre, elle est sur les différents dodos, voire sur mes genoux. Mais ouais, non, clairement, je passe beaucoup plus de temps à mon bureau que sur mon canapé. Donc je pense que si j'avais une pièce colo, ça serait ma pièce de vie. Et ce serait une pièce très vivante, très très en bordel. J'allais dire, oh oui, j'ai bientôt fini la première page. Non, parce qu'il en reste encore ici et il y en a ici aussi. Mais ouais, j'ai quand même presque fini cette partie. Mais je vais faire quand même l'intégralité de la double page en noir avant de commencer, à mettre les couleurs, parce que vous voyez ici, ça se rejoint et j'ai pas envie de faire... Autant en noir, c'est quand même assez facile de faire une jonction. Autant en couleur, j'ai peur de faire trop de bêtises. Et oui, moi aussi, je me suis mis au mystère. Mais on me l'a offert à Noël, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est tout. Bon, peut-être que j'aurais cédé à la tentation. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Comme je vous avais dit dans une vidéo, je me tâte à l'âge de glace, parce que c'est vrai que l'âge de glace, je le trouve vraiment très très beau. Et ouais, j'étais tentée de prendre autre chose que du Disney, parce que... Bon, après voilà, moi je suis pas non plus une accro à Disney. J'adore le parc, j'adore... Enfin, j'aime bien ça, mais je pense que je n'ai pas la même sensibilité que la majorité des personnes qui font du coloriage mystère Disney, c'est tout. Même si j'aime bien. Moi, c'est pareil, les livres de coloriage Disney classiques, enfin classiques, les grands carrés, les trucs comme ça, bah, en avoir un, c'est sympa, mais j'aurais pas la collection, parce que c'est pas ce qui me touche. Parce que je sais qu'une fois, j'avais dit que j'étais pas... Enfin, quand il y a le tome 11 est sorti, j'avais osé dire que, bah, moi, enfin, ce livre-là, je ne le trouvais pas magnifique, j'avais pas de... Enfin, il me faisait pas d'effet... J'avais l'impression d'avoir dit un truc, mais... Ah oui, j'avais reçu des critiques en disant quoi? Mais c'est n'importe quoi, il est absolument magnifique ce livre. Wow! Je dis pas le contraire, je dis juste que moi, il me fait pas d'effet. C'est pas grave, hein. Là, je l'ai un peu trop activé, vous voyez, ça fait des gros pâtés. Sauf que je suis dans une zone où il faut du fin. Oupsie. Donc voilà, je suis contente qu'ils aient sorti les Schtroumpfs. Le lâche de glace, je le trouve très très beau. C'est vrai que le lâche de glace, quand j'en avais entendu parler, je me suis dit celui-là, ça va être qui tout doux, parce que ils peuvent faire un truc hyper rébarbatif, trop répétitif et tout, ou un truc vraiment chouette. Et ils ont pris le parti du truc vraiment chouette. Et ça, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'il y a des très très belles images, des très belles scènes. Et, et des super belles couleurs. Mais je pense qu'il y a aussi le côté, comme je vous dis, qui change, parce que c'est vrai que Disney, ils prennent un peu toujours les mêmes scènes, ou toujours le même personnage dans la même pose, et ils changent 3-4 décors derrière.
Je pense qu'il y a ça aussi, moi, qui me... Oh non! Non! J'ai mis une grosse trace de noir. Bon, on essaiera de le masquer comme on peut. C'est au milieu du 6. C'est quoi le 6? Mais bien sûr, le 6, c'est une couleur claire. Bah oui, ça aurait été dommage de faire ça sur une couleur foncée. Ah là là, je suis un boulet. Je suis un boulet. Voilà, tout ça parce que j'ai trop activé mon crayon. Fallait bien que je le rate un peu. Hein. Il pouvait pas être parfait, ce colo. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une boulette avec vous en vidéo. Alors, on va finir ici. On va faire le remplissage là. Je finis ma fleur en bas, puis je pense que je m'arrête là pour cette séquence. Et très certainement pour aujourd'hui aussi, au vu de l'heure. Je ne pense pas que je vais reprendre du loisir créatif aujourd'hui. Enfin, si, mais pas avec vous, quoi. Enfin, vous me comprenez. Par exemple, je vais faire sûrement un peu de DP pendant que je vais faire à manger. Mais je vais pas me poser de façon à faire une séquence, quoi. Et puis oui, je pense que cette page pourrait être finie ce soir. Clairement. Quand je vois qu'il me reste ici 2-3 bricoles à droite à gauche, la fleur en haut et quelques bricoles en bas, je me dis cette page, si j'ai envie de faire du colo mystère ce soir plutôt que du point de croix, il est possible que je la finisse ce soir. Mais ça se trouve, ce soir, j'ai envie de point de croix ou de DP ou d'aller me coucher. Ce serait bien. Ce serait quand même une très bonne décision, je pense. Mais j'y crois pas trop à celle-là, bizarrement. En ce moment, je suis plutôt à me forcer à aller au lit. En fait, ça fait combien de temps que j'ai repris le boulot? 2 semaines. Je suis toujours sur mon rythme vacances. Je suis toujours pas redescendue de mon rythme vacances. Hein. Je me couche toujours super tard. Mais par contre, le matin, le réveil, il sonne lui. Hein. Il me loupe pas. Finalement, c'était mieux quand je m'ennuyais le soir, que j'avais pas autant d'occupation. J'allais me coucher. Voilà. Et... voilà, il ne restera plus qu'ici. Et le petit truc ici. Et je m'arrête là pour ce soir. Je vais aller mettre un peu plus le nez dans ma tournée, même si je l'ai fait avec mon collègue. Ça peut être pas mal de me préparer un peu à ce qui m'attend demain, parce que oui, on a fait le truc, mais j'ai préféré être un peu dans le déni. Parce que je sais que la journée va être très très chargée. Tiens, on va faire directement ici. Hop, parce que ça s'arrête là, qu'il n'y a pas de reprise derrière. Ce sera fait. Voilà. Bon allez, je m'arrête là. Franchement, limite. Je me dis, oh, et si je me faisais un mystère complet, mais en faisant que les lignes noires? Je sais pas, parce qu'il en faudrait un avec beaucoup de lignes noires, parce que je crois qu'il y en a où il y a très peu de lignes noires. Mais quand je vois ça, je me dis, oh, je le laisserais bien juste comme ça, juste en ligne noire. Faudrait que je regarde dans les autres que j'ai, que j'abandonne, si ça peut se faire. Voilà. Bon allez, moi je m'arrête là pour cette séquence. Vous aurez appris énormément de choses en colo, hein, bien entendu. Non, je sais très bien que c'est pas le but. Mais moi j'avais envie de papoter un petit peu avec vous. Et puis nous on se retrouve très prochainement dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le jeudi 16 janvier. Et là, il est pas loin de 16h. Comme prévu, c'était une grosse journée. Donc là, je viens juste... Enfin, non, ça fait une petite demi-heure que je suis rentrée du travail. J'ai fait un petit peu d'administratif. Je suis bloquée dans mon administratif. Il faut que j'attende des retours de mail. Donc, quand on n'a rien d'autre à faire, qu'est-ce qu'on fait?
Du DP. Non, pour être honnête, j'avais très envie de faire ma peau aussi, enfin de continuer ma peau, enfin mon coloriage de la lune dans, dans le tarot de Marseille. Mais j'avais très envie de faire du DP. Donc mon cœur a balancé et je me suis dit, le DP c'est quand même plus simple. Ça me demande un peu moins de concentration, un peu moins d'attention. Et surtout, bah, si j'ai des coups de téléphone, des choses comme ça, parce que bah, c'est moi qui ai le téléphone hein, cette semaine. Bah, c'est pas grave, je peux répondre au téléphone et faire le nécessaire. Enfin, je peux m'arrêter comme je veux, ça va moins me perturber, j'aurai moins de difficultés à me remettre dedans s'il y avait quoi que ce soit. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi le DP. Mais clairement, je fais un peu de DP là pendant, je sais pas, on va voir, selon la motivation, selon l'envie, selon tout ça. Parce que n'oublions pas qu'il est 16 h et qui dit 16 h dit goûter. Hein, moi et le goûter, c'est une institution. Je vais pas dire que je peux pas me passer de goûter parce qu'il y a des jours où je ne fais pas de goûter, mais là j'y pense, là j'ai très envie d'un goûter, donc je vais aller prendre un goûter forcément, et je vais pas attendre 18 h pour aller prendre mon goûter. Oui, je suis une enfant, et alors? Et alors? Il n'y a pas d'âge pour prendre le goûter. Voilà, bref, tout ça pour ça. Du coup, oui, je pense qu'après le goûter, j'irai, si j'ai pas reçu mes retours de mail, eh bien j'irai tout simplement reprendre ma peau. Je bug. J'étais en train de penser à des trucs que je pouvais faire d'un point de vue administratif tant que j'ai pas ces fameux retours de mail et j'étais en train de me dire, faut que je peux quand même faire ci, je peux quand même faire ça. Oui, mais non, là je fais du DP, je fais du DP, je fais du DP. J'ai le droit à un peu de repos. Hein. J'ai quand même une bonne journée de boulot derrière moi. J'ai le droit de me reposer. Non, mais c'est cool parce que là, comme je vous avais expliqué, ma collègue était en vacances. On a une remplaçante qui débute aujourd'hui. Donc on l'a formée et tout ça déjà, hein, on l'a pris en doublure. Et ça s'est super bien passé. Elle avait le big smile après sa tournée. Donc voilà. Je vais pouvoir lui mettre un peu plus de boulot chaque jour de façon à rééquilibrer, les tournées. Et je pense que très vite, elle va prendre le bon rythme. Même là, elle a déjà un super rythme. Donc non, franchement, je suis contente. Ça va le faire. Je vais retrouver une vie assez plus vite que prévu. Bon, non pas que j'ai pas de vie, mais c'est vrai que pour moi, ça fait tard. C'est pas mon rythme habituel, on va dire. Alors qu'en vrai, 7 h 15 h, c'est pas cata, quoi. C'est pas cata du tout. C'est juste que moi, j'ai plus l'habitude. Oh là là. Moi, j'ai eu l'impression d'être dans le jus toute la matinée, tellement j'avais du boulot. Alors qu'en fait, j'avais juste quelque chose de cohérent. Mais bon, c'est pas grave. Demain, ça sera mieux. La semaine prochaine, ça sera encore mieux. Et après, bah, ça sera... Après, elle voudra nous voler notre place. Hein. Donc là, je pose des petits AB qui vont faire une petite pointe de lumière dans ces bijoux de cheveux. J'ai hâte de voir ce que va donner cette bande-là, parce que c'est la bande avec les yeux. Moi, j'aime beaucoup les yeux dans les DP. Je sais qu'il y en a, c'est les cheveux. Moi, les cheveux, ça m'émeut pas plus que ça. Mais quand il y a les yeux, j'aime beaucoup faire les yeux. Bon, là, ils sont ultra simplifiés quand même. En même temps, sur un truc de cette taille-là, il fallait pas non plus s'attendre à des yeux trop travaillés. Vous ne pouvez pas le voir, mais là, je viens de tourner la tête. Et juste là, de ce côté-là, il y a mon petit chat qui est sur le dos, les 4 fers en l'air et qui me regarde. Franchement, si ça, c'est pas un appel au câlin. Bah, faut dire que ce matin, elle était posée sur mon sac de boulot et elle voulait pas en bouger, quoi. C'était non, tu n'iras pas travailler, tu restes avec moi, esclave. Aujourd'hui, tu es à moi. Pas de bol pour elle. Je suis quand même allée travailler. Parce que ça a beau être une petite patate, bah, elle n'est pas assez lourde pour que je ne puisse pas la déplacer. Hein, pas de chance. Pas de chance, pas de chance. Ah ouais, bah, je vais dire cette couleur-là pour les bijoux, on dirait une couleur peau. Bah oui, c'est aussi la couleur de sa peau. Bon, bah là, je suis partie pour un gros bloc. Pour un gros bloc. Alors, attendez, je vérifie parce que j'ai l'impression que j'ai mal mis des diamants. J'ai l'impression qu'ils popent un peu. Alors que franchement, cette qualité-là, cette gamme-là, ça ne popait plus du tout. Hein. C'est pas comme ma toile
Oui, je vous dis ça et là ça pop, mais c'est parce que c'est moi qui l'ai mal posé ça. Quand je les pose mal, ils pop. Il suffit de les renfoncer correctement et après ça arrête de popper. Mais il faut les repérer. Voilà, là il est bien mis, il pop plus. En fait, moi comment je fais pour savoir s'il pop? Je passe ma main comme ça. Et quand j'en sens un qui est un petit peu en relief, hop, j'appuie dessus. Et voilà, ça fait un petit clac et c'est qu'il est bien mis. Bah dis donc, c'est toujours la même couleur. Je t'ai pas réveillé. Ouais, c'est peut-être ce que j'ai mis ce matin, hein, avant d'aller au boulot. Je sais pas, j'avais un petit peu d'avance, je me suis dit, allez, je pose 2-3 diamants. J'en ai posé un peu plus que 2-3, vous me connaissez. Quand je commence, je sais plus m'arrêter. La chose qui peut m'arrêter, c'est la bouffe, le goûter. Non, je dis ça, c'est parce que c'est ce qui va m'arrêter aujourd'hui, mais sinon, absolument pas. Ah, il y a un intrus. Vous le voyez, ouais, vous le voyez. Tac. Voilà. Bon, elle va avoir la peau claire, hein, parce que c'est la majorité de sa peau, cet écru très très clair. C'est du 948, pour ceux qui s'intéressent au DMC. Moi, j'avoue que quand on me parle de numéro de DMC sans me montrer la couleur, je ne sais pas à quoi ça ressemble, à part le 5200, où je sais que c'est le blanc AB, à part le 310, où je sais que c'est du noir, et le 666, qui est un rouge qui est très souvent mis en AB. Voilà, c'est les couleurs qui me parlent, le reste. Le reste, ça me parle pas du tout. Mais alors, pas du tout. Moi, je suis pas du tout calée en DMC. C'est comme en crayon. Il y a des gens, ils sont capables de dire oui, la référence, c'est le luminance X machin chose. Ça me parle pas. Ah, il faudrait que j'avance mon nuancier aussi aujourd'hui, tiens. Ouais, mais non, je préfère faire ma peau. Mais bon, c'est vrai que le nuancier, je peux le faire en étant interrompu par le téléphone, ça au moins. Mais j'ai envie de faire ma peau, franchement, j'aime tellement le résultat de la partie visage que bah, comment dire, ça m'a reboosté, quoi. Ça m'a complètement reboosté. Ça rend trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, je sais, je me répète. Mais je suis rarement aussi fière d'un effet peau. Donc, j'ai eu des effets peau dont j'étais fière. Mais franchement, à côté de celui-là, il n'y a pas photo, quoi. Je regarde quand même si ça tourne toujours parce que des fois, ça n'arrête pas de planter. Ce qui est un peu énervant. Alors, si vous me voyez faire des choses bizarres pour la pose de mes diamants, par exemple, utiliser mon doigt pour me caler correctement, c'est parce que comme il y a la caméra, comme vous voyez mon bras, je suis pas en face. Vous voyez, mon bras est dans ce sens-là, bah dites-vous que mon corps est dans l'axe de mon bras. Donc, je suis pas en face de mes diamants, donc je me sers de mon doigt pour pouvoir ajuster vraiment au plus proche mes diamants. Parce que si je fais sans, bah voilà, je me pose dans la colle et je me trouve pas aussi précise et aussi à l'aise. Chacun ses petites manies, hein. Je sais que c'est pas forcément... Vous voyez, là, je pose à côté. Bon, c'est comme c'était au milieu des autres, ça se met bien, mais si j'avais posé, par exemple, sur le visage, bah, ça aurait pas... Ça aurait été à côté. Alors que là, hop, en gros, j'ai la grue qui apporte le chargement et j'ai les petits ouvriers en bas qui accompagnent le placement des parpaings. Ça fait un peu ça, en fait, quand je vois le... Moi, dans mon imaginaire, en tout cas, on va dire. Mais ouais, ça me permet d'être plus précise. Bon, faut savoir que je suis un petit peu bigleuse sur les bords. Dès qu'il commence à faire sombre, je commence à plus voir grand chose. Même si là j'ai la lumière pile dessus. Il fait déjà quasiment nuit ici alors qu'il est que 16h. Mais en même temps, il n'y a pas eu de soleil aujourd'hui. C'est tellement triste. Il faisait tellement beau ces derniers jours qu'aujourd'hui c'est tellement, tellement, tellement triste. Ouais, toi aussi t'es d'accord, c'est triste. Il y a mon petit chat qui réclame mon attention. Je pense qu'elle est en manque de câlinou. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, je n'ai pas été trop présente. Enfin, si, j'étais physiquement présente, mais j'étais un peu stressée par cette journée. Donc, je pense que j'ai pas été très présente pour eux.
Mais finalement, ça s'est super bien passé. Donc, nickel. Nickel, nickel. Alors. Je suis en train de penser à un truc. Non. Non, il faut que j'arrête de penser au boulot en même temps que je fais du DP. Enfin, je sais que c'est le principe du DP, c'est de laisser mon esprit vagabonder, vague, se promener. Mon cerveau, il bug, là, j'ai trop travaillé aujourd'hui. Je suis en manque de sucre, c'est tout. Vagabonder, ça y est, j'ai réussi. Mais ouais, non, je sais pas. Là, je suis à fond en train de penser au planning, au machin, au truc, au bidule, là, si, il y a ça. Oh là là, je m'épuise moi-même. Je ne peux pas profiter du moment présent. C'est pour ça que je ne pouvais pas faire ma peau. Comme vous voyez, mon cerveau, il est encore un peu trop pris. Donc voilà, je diamante, ça me fait du bien. Je papote avec vous, ça me fait du bien aussi. Et j'ai fait quoi comme colo hier avec vous? J'ai fait du colo hier? Ah oui, j'ai fait du mystère. Je finis ma page. Enfin, j'ai fini ma page. J'ai fini ma page en noir. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'expliquais à l'ami qui me l'a offert, qui l'a aussi, hein, le livre, et je lui ai envoyé donc la photo de ma première page terminée, quand même, hein, enfin ma première page terminée, le contour noir, bah quand même, elle me l'a offert, il faut bien que je lui montre que je prends plaisir avec son cadeau. Ce qui est vrai, hein, je ne me force pas. Et je lui dis, ça rend tellement bien, je lui ai dit, ça rend tellement bien que bah, y a une part de moi qui n'a pas envie de le mettre en couleur. Et ça m'a rassurée parce qu'elle m'a dit qu'elle aussi, ça lui avait fait le même effet, mais qu'elle a quand même mis en couleur et qu'elle ne regrettait pas. Donc, je vais la suivre, je vais suivre ses conseils, je vais la mettre en couleur aussi. Mais c'est vrai que je me dis, pourquoi pas prendre un tome où il y a des vrais contours noirs, parce que bon, il y a des tomes où il n'y en a pas. J'aurais l'air con de faire juste les contours noirs dans un tome où il n'y en a quasiment pas. Genre faire juste 2 yeux au milieu de ma page, c'est un peu sans intérêt, on va dire. Et faire que du contour noir. Ouais, je sais, ça existe, ça s'appelle les points reliés, mais c'est pas pareil. Non, mais je vais pas racheter un tome exprès. Hein. Je vais faire des contours noirs quand j'ai envie de faire des contours noirs et je mettrai de la couleur quand j'ai envie de mettre de la couleur. Et si je finis tous les contours noirs avant de finir les couleurs, enfin, de finir un colo en couleur, et ben c'est pas grave, ça sera comme ça. Mais bon, là, j'ai déjà le temps avant de finir les contours noirs de celui-ci, donc... Mais ouais, j'aime vraiment ça, quoi. C'est vraiment un truc que j'aime bien. Donc, il faut que je me trouve un paquet de marqueurs acryliques comme ça, mais pas trop cher. Parce que oui, je vais pas faire le stock de Posca. Hein, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que valent les RTX en noir. Parce que c'est, en fait, c'est la même pointe que les RTX, là, ce que j'ai. Et je sais pas s'ils sont bien opaques ou pas. Donc, si vous avez pas les RTX, les Artistro. Non, les RTX, c'est point de brush. Je sais, bah après, je sais pas ce que valent les RTX en noir aussi, hein, parce que ça se trouve, je sais qu'on peut trouver des packs avec juste les RTX noirs. Donc, bah, ça me dérangerait pas d'acheter juste un pack d'RTX noir, mettons pour faire tous mes contours. Ça me dérangerait pas. Après, pas point de brush, parce que point de brush, quand c'est vraiment très fin, je suis pas assez douée pour ça. J'ai tendance à trop bourriner sur la pointe. Non, vous savez bien, moi, la douceur, c'est ce qui me caractérise. Mais ouais, j'aime bien la pointe plastique, là, comme ce que j'ai. Et c'est pour ça que je pensais au Artistro et pas au RTX. Parce que les Artistro, c'est ce genre de pointe aussi. Et ça, j'aime bien. Pour les contours. Après, pour le coloriage, je sais pas. Mais pour les contours, j'aime bien. Donc, je ne sais pas. Donc, si vous avez une gamme qui fait que du marqueur noir, parce que non, je ne vais pas acheter les 160 Wangna pour avoir un marqueur noir. Clairement. Mais je me dis, même si je fais au feutre à eau derrière, faire les contours à l'acrylique noir, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas encore hein, comment je vais faire l'intérieur, mais c'est quand même pas mal, puisque bah, même si je bavouille un peu avec mon feutre à eau, l'acrylique ne bougera pas. Et ça, des fois, quand je fais des couleurs claires, quand je vois le noir qui bave dedans, ça m'énerve. Donc au moins là, je me dis,
avec un marqueur acrylique, le noir ne bavera pas dans les couleurs claires, donc j'aurai au moins le contour qui sera bien net. Après, s'il y a des traces dans les couleurs, c'est pas très grave. Mais ouais, déjà, si j'ai un beau contour bien net, ça sera bien. Donc peut-être que je vais envisager d'investir dans une boîte d'acrylique noir, de crayon acrylique noir. Et un jour, peut-être, qui sait, je me mettrai à faire mes contours à la peinture noire avec un pinceau, mais bon, ça sera dans une autre vie, je pense. Déjà, je vais essayer d'apprendre à maîtriser les pinceaux avec l'aquarelle. C'est déjà pas gagné. Je sais plus si je vous en ai parlé dans ma séquence d'hier. Parce qu'en fait, ce qui m'a motivé à faire ma peau, ça se trouve, je vais radoter. Hein. Vous allez vous dire, mais ça y est, elle radote, ça y est, elle perd la boule. Ou c'est possible, hein, Alzheimer me guette. Les patients détaillent. Ce qui m'a motivé à faire la peau de ma lune hier, c'est que Amandine a lancé un live Patreon sur justement les effets peau à l'aquarelle. Et au début, je me suis mis dans le délire, ah trop bien, effet peau à l'aquarelle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la suivre. Bon, je me suis dégonflée, hein. J'ai pris mes crayons de couleur, j'ai même pas tenté, j'ai même pas osé. Franchement, très très intéressant ses conseils. Mais non, je me suis dégonflée. Par contre, effectivement, en fait, c'est pas que je veux pas les suivre. Au contraire, je vais essayer de les reproduire. Mais par contre, je vais faire ça sur des coloriages PDF ou donc soit sur ces Patreon, parce qu'il y a pas mal de portraits, soit sur les coloriages de ces livres, mais que j'imprimerai en PDF initialement. Parce que franchement, j'aime l'objet livre et j'ai des livres hein, dans lesquels je fais plein d'essais et que vous voyez plus ou moins catastrophiques. Hein, Rita Berman, Maria Troll, Anna Carlson. C'est des livres où j'ose tenter des choses. Amandine, je tente pas mal de choses aussi, mais pas autant. Disons que je suis un peu moins en mode je fonce dans le tas et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, j'irai pas m'amuser à tester mes pastels gras sur un Amandine par exemple. Sur un Rita Berman, bah, je sais pas, je trouve que ça passe mieux. C'est plus facile à rattraper. Attendez, je louche là. Je peux pas loucher et parler en même temps. Et du coup, ouais, je me suis pas sentie prête. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. Je me suis pas sentie prête à faire, à passer direct à... Ah, c'est lui qui m'embête. Viens là, viens là, viens là. Voilà, petit. Ouais, un petit déchet, ça arrive. Oui, donc je me suis pas sentie du tout prête à le faire là, comme ça, direct à l'aquarelle dans le livre. Mais je vais m'entraîner et puis bah, peut-être que bientôt je ferai mes portraits à l'aquarelle également, quoi. On verra. Mais bon, pour le moment, je suis pas assez douée pour poser mes couleurs. Enfin, il y a encore tellement de travail à faire. J'ai compris comment on faisait une teinte de peau quand on n'avait pas de teinte de peau. Donc ça, c'est un très grand début. Mais après, je ne sais pas encore poser mes différentes couches d'aquarelle pour avoir un rendu qui est joli. Donc, je ne vais pas me lancer dans une peau si je ne sais pas poser mes couches. Oui, j'ai abandonné le multiplesseur pour ma pince, ce que je fais très régulièrement. Hein. Sur une même session d'épée, je vais utiliser à peu près tout ce que j'ai sous la main. Parce que j'aime le changement. Parce qu'à un moment, je vais me lasser du multiplesseur et le fait de prendre la pince. Et je me rends même pas compte hein, que je fais ça. C'est à un moment, je fais, tiens, je suis avec la pince. Puis à un autre moment, je vais, oh, tiens, c'est le multiplesseur finalement que j'ai. Pourquoi j'ai pris le multiplesseur là? Pourquoi j'avais la pince avant? Je ne peux même pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Après, c'est vrai que sur des grosses zones comme ça, non, j'utilise les deux. J'allais dire, j'utilise plutôt ça, plutôt ci. Non, j'utilise les deux. Et là, vous voyez, je suis en train de vous parler, mais je n'aurais pas été en train de vous parler. Je me serais même pas rendu compte que j'ai posé la pince pour prendre le multiplesseur pour faire le remplissage ici. Mais je vais quand même garder la pince parce qu'il y a des petits morceaux ici. Il y a vraiment des choses que je fais de manière totalement inconsciente. Mais quand je les exprime, bah, comme là avec vous en même temps, bah, elles deviennent conscientes. Mais ouais, réflexe, j'ai utilisé la pince pour faire des petits trucs ici. Puis bah, j'ai plus envie d'utiliser la pince, je repasse au multiplesseur. Bon, là, ça va être compliqué au multiplesseur.
Enfin, tout est faisable, hein. Mais j'avais envie de réutiliser la pince pour les petits bouts là. En fait, j'avais l'impression que c'était un gros bloc, mais il n'est pas si gros que ça. C'est un bloc, mais pas si gros que ça. Bon, en même temps, vu la taille de la toile, est-ce qu'on peut vraiment avoir des gros blocs? Je ne suis pas si sûre. Voilà. Bon, je pense que je vais finir cette teinte, enfin cette DMC du coup, parce qu'on parle en DMC dans le DP. Et puis après, je vais aller me poser, finir ce que j'ai à faire. Bon, j'ai pas entendu le téléphone sonner, donc c'est que mes mails ne sont pas encore arrivés. Si tant est qu'ils arrivent aujourd'hui, après tout. Il y en a, ça ne fait qu'une semaine que je les attends. Donc on verra bien. Hop, voilà, j'ai pris ça n'importe comment. Voilà. Bon. Voilà, je fais n'importe quoi. Au secours. C'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. Alors, on vise et on appuie. Et c'est bien droit. Bon, de toute façon, l'avantage du carré, c'est que ça se remet relativement en place ensemble quand ils commencent à être serrés les uns auprès des autres. C'est un avantage. Je viens de regarder si ça a filmé et je viens de voir que ça fait déjà quand même 21 minutes que je piapiate et que je n'ai pas fait grand chose en 21 minutes. Hein. C'est vrai que des fois je me sens un peu plus efficace que ça. C'est pour ça en fait que je vois jamais le temps passer, c'est que quand j'ai l'impression d'avoir fait que un quart d'heure, 20 minutes de DP, en fait j'ai fait 2 heures. Non, parce que c'est même pas parce que je vous parle en même temps, parce que là je peux pas dire que je sois très déconcentrée. Je suis pas hyper bien installée, ça c'est sûr, c'est une chose. Ce qui fait que je les place pas forcément très bien. Mais monsieur pire, il y a largement pire. Ouais, non, là je suis quand même sacrément décalée. À quel niveau je me décale? Alors là je suis pas décalée, là je suis pas décalée, je suis pas décalée, je suis pas décalée, je suis pas décalée. Voilà, je commence à être décalée. Vous avez vu le jour, Hop. Ah bah oui, ça commence à faire un beau petit décalage ça. Allez, on retourne à sa place. Allez, non, j'ai dit on retourne à sa place, pas on vire le voisin. Voilà, comme ça je peux mettre le petit dernier. De toute façon, ils vont tous se remettre à leur place correctement à un moment donné. Hein. Je pense que les diamants sont un petit peu gros pour le quadrillage. Parce que j'ai souvent ce léger décalage à la fin. Et je suis obligée de tous bien les resserrer un à un. Bon, après, c'est aussi l'effet multiplesseur. Voilà. Hop. Alors, voilà. Ah, bon, bah moi je vais vous abandonner ici. Car comme vous l'entendez, les affaires reprennent. Allez, à bientôt. Hello, nous sommes le vendredi 17 janvier et il est 18 h quasiment. Vous n'allez pas tarder à entendre les croquettes tomber. Et est-ce qu'il n'est pas trop beau ce colo? Bah, pas forcément le colo, mais la peau. Oh là là, je suis en admiration devant ce que j'ai réussi à faire. Alors, oui, je l'ai déjà dit et je le redis, cette peau, je l'ai recopiée. Hein. Voilà, elle ne vient pas de moi. J'ai pris la peau de Clio Colo et je m'en suis très fortement inspirée. J'ai zoomé sur les différentes parties du visage qu'elle avait fait et tout. Voilà, ne créez pas de scandale inutile. Elle le sait très bien. Et j'assume parfaitement le fait d'avoir recopié ma peau sur elle. Mais ça n'empêche que je suis trop contente du résultat. Bon, en même temps, sa peau étant magnifique, vu que je l'ai recopiée, il n'y avait pas de raison que ça soit pas bien aussi. Mais j'ai quand même réussi à plutôt bien reproduire, à plutôt bien comprendre les différentes zones. Et ça me fait trop plaisir. Voilà, maintenant il n'y aura plus qu'à essayer de reproduire
l'exploit sur un autre colo. Ça va être une autre histoire. Et là, j'étais en train de me dire que j'allais, bah, il reste à je ne sais plus parler, finaliser quelques petites choses et bah, je sais pas trop comment faire ressortir par exemple les perles dans la chevelure que j'ai fait un peu dans une ambiance dorée aussi, parce que je voulais quelque chose de très bleu et doré. Donc même si elle n'a pas les cheveux or, il y a quand même un côté un peu doré qui ressort. Et ces gros trucs-là, je regrette au final de pas lui de pas lui avoir fait une tenue, ça fait un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Et j'hésite entre faire un effet or ici ou mettre de l'or. Il est 18h. Ou mettre de l'or aquarelle, parce que je me dis si c'est acrylique, je pourrais pas retravailler dessus si jamais je veux rajouter des ombres, des effets, des machins. Mais mais comme il est 18h que je viens de rentrer du boulot depuis à peu près pas très longtemps, je me dis que je vais prendre l'option, je casse tout, ça y est, l'option fainéantise et aller me chercher une aquarelle en or, en or. Ah, j'ai le Tituba qui est là, je sais pas si vous allez le voir, qui est un or plutôt rosé, je trouve, en paillettes. Que j'ai de l'or là-dedans. J'ai le quartz fumé avec un effet bleu-gris qui peut rendre pas mal avec mon effet nuit. Mais je suis pas hyper convaincue. Par contre, peut-être le pyrite pour les perles. Ah ouais, le pyrite, il pourrait rendre... Ou le azurite aussi. Ah ouais, pourquoi rester sur du blanc pour les perles? Ah, pyrite ou azurite. Allez, adieu, j'ai vendu l'un des deux. Attendez, j'ai pas fini. Hein. Vous connaissez ma collection de Sparks. Vous savez que je n'ai pas fini. Chez Nuances d'aquarelle, nous avons Clochette, mais même si je le trouve magnifique et que c'est une teinte que j'adore, je sais pas. Peut-être pour les anneaux en bas. Ensuite, pour Noël, j'ai reçu la symphonie hivernale. Ouais, je vous ai pas attendu. J'ai le cristal de givre qui est pas mal. Le mystère givré, il est trop froid à mon goût. Ça ira pas là, mais le cristal de givre est trop froid aussi. J'aimerais bien quelque chose d'un peu plus chaleureux. Ouais, limite clochette me plaît plus que cristal de givre. Mais j'aurais bien aimé une couleur métallique plutôt qu'une couleur paillette. C'est pour ça celle-ci, c'est paillette aussi, ça me plaît moins. Donc peut-être quand même que je vais rester sur Mistral givré. Cristal givré. Ouais, je fais un peu entre les deux. Cristal de givre. Donc Mistral givré. Voilà, je fais un beau mélange, c'est parfait. Donc c'est celle-ci. Ensuite, non, j'ai pas du tout beaucoup de Sparks. Hein. Vous le savez. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, je les ai pas testés encore celles-là, donc je sais pas ce que j'ai comme couleur. Donc ça c'est pareil, j'ai eu ça à Noël. Et enfin, bon celles-là c'est les classiques, les habituels. C'est tout ce que j'ai. Oh, c'est d'une tristesse. Il me semblait que j'en avais plus. Et là-dedans, j'ai le Isis qui est pas mal. Franchement, le Isis, c'est un métallique qui est plutôt chaud, qui me plaît bien. J'ai Girol aussi, mais il est un peu froid, il a des reflets gris, ça me plaît un peu moins. Mais du coup, si je pars sur du bleu pour les perles, le Carly, il est quand même magnifique aussi. Ah. J'hésite entre Azurite et Carlyle pour... Non, Carlyle, il est trop vert. Donc, on va rester sur Azurite. Mais Azurite et Nuit Polaire... Non, Nuit Polaire, il a des flocons verts à l'intérieur qui me plaisent moins. Et si on fait avec celui-ci... Non, je préfère Azurite aussi. Donc, Azurite pour les perles. Ça, c'est acté. Ensuite, Isis, hein, je pense. Je pense rester sur Isis pour mes parties dorées. J'ai celui-là aussi qui est beau, mais il est très paillette. Et j'ai peur de ne pas réussir à faire quelque chose... parce qu'en fait, quand on le fait trop clair, il devient rose. Et j'ai pas envie de rose. Donc non, on va vraiment partir sur Isis. À fond sur Isis pour ça. Moutarde, il est beau, mais il est trop neutralisé.
Mais il est magnifique, hein, je l'adore, mais trop neutralisé. Oh, basalte et acajou, qu'est-ce que je suis fan. Enfin, en fait, c'est trop... Non, toutes. Enfin, ouais. Ok, voilà. Adieu, j'ai vendu toutes. Toutes, je les aime trop. Mais j'ai plus de place dans ma grosse palette pour mettre mes... Parce que les gros godets comme ça, je sais, ça rentre pas. Ils rentrent pas dedans. Quoique, en fait, si, ils rentreraient. Oh, il faut que je trouve des aimants. Oh, mais là, j'ai clairement pas la place de mettre tout ça là-dedans. Mais en hauteur, ça passe. Mais oui, mais ça rentrera jamais. J'ai tout ça. J'ai ceux-là à mettre, plus les deux autres grosses boîtes. Parce que quand les petits, ceux-là, je peux trouver en forçant. Eux, ça commence à devenir un peu plus sport. Mais eux, je pourrais jamais faire rentrer tout ça dans ma boîte. Mais en hauteur, ça passe. Je vous remontre. En hauteur, ça passe. Et comme le godet, il est creux dessous, je mets l'aimant ici. Paf! Vous savez, je mets un aimant... Je mets un aimant comme ça, là. Je le glisse là-dessous. Paf, vous voyez, ça dépasse pas. Et hop, ça se met tout seul dans mon truc. Reviens là. Reviens là, j'ai dit. Non, mais j'ai pas la place. Regardez, il y a large la place en hauteur. Oh, va falloir que je réorganise tout ça, moi. C'est pas bon. Elle revient. Non, mais j'ai pas la place. Mais j'ai pas la place, mais je peux avoir la place si je veux. Voilà, je vais encore faire je vais encore tout re-ranger. Sachant que, ce que je ne vous ai pas dit, oui, donc on a acté les couleurs. On a acté les couleurs, donc je range ce que je n'utilise pas. Allez. Voilà. Je vais faire un petit peu de place sur mon bureau. Je viens de vous donner un big coup de poing. Ça fait 8 minutes que je papote et je n'ai toujours rien fait. Donc, oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, comme vous le savez, j'ai commencé mes nuanciers et je suis allée jusque-là. J'ai commencé à organiser la suite, sauf que j'ai voulu avancer mes nuanciers tout à l'heure. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est pas super logique mon truc, parce que le 450, je passe au 480 et après je passe à un vert clair très tendre. Et ensuite, je passe au vert comme ça et je fais mon dégradé de vert, alors que celui-là, il irait mieux avec celui-ci. Le 450, il irait bien avec le 460. Et puis, de toute façon, après les beiges, enfin, après les beiges, les bruns comme ça, bah, ça peut être bien de passer sur des ocres et des beiges plutôt que sur du vert. Et là, j'étais partie à me dire, oui, et puis celui-ci, il va plutôt là. Et puis celui-ci, du coup, il va plutôt après celui-là. Et donc, celui-là va plutôt après. Et là, j'étais déjà en train de vouloir réorganiser le peu que j'avais déjà fait. Donc, je pense que quand je vais faire mes nuanciers, il faut que je prenne un temps où j'ai vraiment le temps, que je fasse tout d'une traite, comme ça je ne serai pas tentée de recommencer 50 fois derrière. Non mais sérieux, je m'épuise moi-même. Hein. Je m'épuise moi-même. Tac. Alors, qu'est-ce que je vais faire en doré? Bah, juste sa tenue là, en bas. Puisque les perles qui sont ici, tac, elles vont être en bleu. La lune ici va être en bleu. Les bidouilles là vont être en bleu. Et les perles ici vont être en bleu. Donc en gros, j'ai juste ces trucs-là. Et ça, je ne sais pas encore. Que je vais faire en doré. Parce que en fait, j'ai peur de mettre que si je mets du doré, dans les perles, en fait, on les voit plus. Et j'ai vraiment envie qu'on les voit. Et c'est pareil, là, vous voyez dans la lune. Donc là, ici, j'ai mis la teinte sélénée de Nuances d'aquarelle. Et je trouve que ça rend trop bien pour ces lunes-là. Mais vous avez les parties noires ici qui ont des petits motifs à l'intérieur. Et je pense que les petits motifs à l'intérieur, je vais les faire argenter pour que ça reste quelque chose de discret. Mais qu'en même temps, ça apporte un petit peps en plus. Mais bon, ça, je le ferai au crayon. J'ai un crayon argenté à paillettes, le Signo. Il ira très bien, je pense. Enfin, je vais essayer, mais... Hop. Moi, je fais ça au feutre... pinceau à réservoir d'eau. Parce que on est vendredi soir, il est 18 h. Je me suis fait une journée de 12 heures de boulot. J'ai le cerveau qui est éclaté. Mais ouais, il n'y a pas d'autre mot. Il est...
Donc là, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Clairement, si j'étais pas aussi crevée, peut-être que je me serais tentée sur un effet or. Mais là, puis au moins ça va faire plein de kiki bris parce que je trouve que ça manque un peu, hein, comme vous le voyez, il y en a vraiment très très peu sur ce colo. Sachant que je vais encore en rajouter. Ah, il y a un poil. Poil de chat. Mais ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'après, voilà, je peux retravailler les petits détails, alors qu'avec l'acrylique, je peux pas. Donc je vais pouvoir travailler un petit peu quand même l'ombre et tout ça de ces anneaux, ces petits anneaux dorés. Ça va être plus joli que si j'avais fait l'aquarelle. Et c'est quand même le doré qui est assez proche de mon doré acrylique. Ça, c'est le genre de doré que j'aime bien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent les dorés plus gris, plus froids. Mais moi, j'ai du mal. Je préfère ce genre de doré. Bon, de toute façon, de base, je suis pas très or. J'en mets énormément dans mes colos parce que je trouve que ça ressort plus que l'argenté. Mais en termes de bijoux, par exemple, je suis or blanc ou argent ou à la rigueur or rose. Mais l'or jaune, j'aime pas. Puis ça me va pas. Je crois que j'ai pas la carnation pour porter de l'or jaune. Oui, j'ai commencé à droite, comme d'habitude, vous le savez, parce que j'aime beaucoup me décorer les mains en même temps que je fais de la peinture. Je sais pas pourquoi, je commence toujours par là, puis pourtant, hein, j'écris bien dans le bon sens, hein. J'écris bien de la gauche vers la droite, hein, quand j'écris. Mais ouais, là, je sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, je sais pas le. Non, si, je pense que je vais rester sur du doré là. Ça va faire trop de bleu sinon. Ouais, je sais pas en vrai. Non, mais oui, je vais rester sur du doré. Parce que c'est quand même vraiment les deux couleurs principales que je voulais pour ce colo, du bleu et du doré. Et je trouve que je suis plutôt bien dans mon idée. Pour le moment, j'ai fait. C'est mon quatrième colo, je crois que je fais dedans. J'ai le soleil qui est jaune-orangé. J'ai le sans nom qui est rose. J'ai lui qui est or et bleu. Enfin, bleu nuit et or. Et j'ai le... Voilà, vous voyez, il y a plus de pigments là que là. Donc on va remettre un peu. Et après, j'ai le battleur qui est vert et bleu, je crois. Ou violet et bleu. Oh, je sais plus. Le battleur, il est peut-être un peu plus coloré. Mais j'aime bien l'idée de partir sur une gamme un peu restreinte de couleurs, comme ça, à chaque fois. C'est pas forcément voulu. Enfin, si, c'est voulu, mais c'est pas... je me suis pas dit, bah, dans ce livre, je vais faire ça, quoi. Ça s'est fait naturellement. Et bah, j'aime bien. J'aime bien quand je fais des choses naturellement comme ça. J'ai trop hâte de le finir, ce colo. Il va être trop beau. Mais bon, de toute façon, s'il a autant traîné, c'est parce que j'osais pas me lancer pour faire la peau. Et voilà, je me suis lancée et je suis trop contente. Et du coup, j'ai envie d'en attamer un deuxième pour essayer de recommencer de faire une peau. Ouais, je sais. Je suis maso. Je suis maso parce que ça me stresse à mort à chaque fois. Je suis là. Moi, allez, il faut que je le fasse. Moi, allez, il faut que je le fasse. Et puis, bah voilà, une fois que je l'ai fait, bah, ça va. Je me rends compte que c'est pas si compliqué que ça. Bah, surtout là, hein, parce que voilà, quand on a un modèle, c'est toujours plus facile. Mais c'est plus facile pour moi de reproduire ce que je vois d'un colo existant que de reproduire d'une image. Par exemple, sur une image, je ne vais pas être capable de voir les nuances. Alors que sur un colo, alors peut-être parce que sur un colo, c'est plus exagéré. Mais ouais, sur une image, je ne vais pas forcément voir les nuances. Alors que pour colorier autre chose, par exemple, mettons une pomme, une poire, je peux très bien me servir d'une image de référence, d'une photo ou quoi que ce soit, mais un visage, je n'y arrive pas. Je ne vois qu'une seule nuance sur un visage. Pourtant, il y en a hein, des ombres et tout ça, mais je ne les repère pas. J'aurais jamais mis un brin aussi foncé sur une peau de peur de me retrouver avec une peau, pardon, une peau beaucoup trop foncée. Alors, non pas que j'ai quelque chose contre les peaux foncées, hein, rien du tout, mais c'est vrai que je me dis qu'il faut commencer par faire des peaux plus claires. Ça doit être quand même beaucoup plus facile à faire. Mais, euh, mais au contraire, hein, je sais plus où elle est. Il y a l'étoile.
que je rêve de faire avec une peau foncée. Puis j'ai d'autres persos dans d'autres livres où j'ai envie de refaire des peaux foncées. Donc, oh, ben voilà, j'ai essuyé mon pinceau alors que j'avais cette partie-là à faire. Marion. Ça me réussit pas d'être fatiguée. En même temps, je me suis porté la poisse. Parce que c'est ce que je disais à une copine. Je lui sors, ah mais par contre je suis contente, franchement en 2025, bon ça commence super mal, voilà, il y a plein de mauvaises nouvelles dans tous les sens. Franchement j'en ai marre, on n'est que le 17 et j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise nouvelle tous les jours et tout. Et je lui sors, par contre, le point positif, c'est que ça fait un moment que j'ai pas eu d'insomnie et je dors super bien en ce moment. Je me couche, bon je mets un peu de temps à m'endormir, par contre une fois que je me suis endormie, c'est le réveil qui me sort du lit le matin et il a du mal à me sortir du lit. Et je lui ai dit, ah bah, c'est trop cool parce qu'au moins je sais que si je suis crevée, et bah, au moment où je vais me coucher, je vais bien dormir. J'ai dit ça hier. Cette nuit, 2h30 du matin, pouf, j'arrive plus à dormir. Mais je me suis tellement porté la poisse sur mes insomnies. Donc j'espère que cette nuit ça va aller. Pourtant, il n'y a pas de pleine lune, je crois pas. Hein. J'ai fait une insomnie, je sais plus, le jour de la pleine lune, mais c'était pas pareil, c'est que j'arrivais pas à m'endormir. Mais une fois que j'ai réussi à m'endormir, par contre, j'ai bien dormi. Là, je me suis endormie tardivement, mais en plus, je me suis réveillée hyper tôt. Et je sais pas comment ça se fait que j'ai toujours autant la patate là. Parce que quand le réveil a sonné, ouah, en plus, je commençais à 6h15. Comment vous dire que le réveil il a sonné archi beaucoup trop tôt. Et que quand il a fallu sortir du lit, j'ai un peu regretté de pas avoir refilé un patient à ma collègue. Mais ça aurait été salaud de ma part de l'avoir fait. Donc je ne l'ai pas fait. Mais j'ai eu un petit moment de regret quand le réveil a sonné. Ouais, je plaide coupable. Je le reconnais. Je le reconnais. Donc, là, je vais faire ceci. C'est vrai quoi, on fait toujours les perles de couleur claire, mais on peut les faire foncer. Hein. Et par contre, les fleurs, je sais pas du tout. Je sais pas du tout quelle couleur je vais les faire. I don't know. Ouais, je pense que là, aujourd'hui, je vais étraîner mon nouveau pinceau parce que pour faire les zones ici, là, pouit et pouit, je pense que je vais être contente d'avoir un tout petit pinceau comme ça. Ah là là. Hop. Alors, ouais, normalement, il faut les laisser agir un petit moment. Il faut bien mélanger pour bien décoller. Donc là, je pense que j'ai pas laissé agir assez. On va voir sur les perles du bas. Pire, si les perles du bas sont un peu moins teintées, c'est pas grave. Puis les perles, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux faire une goutte comme ça et en séchant, ça va se... Ouais, elles sont pas très très pigmentées là. En séchant, en fait, le pigment va rester et l'eau va partir. Elles sont très belles, ces aquarelles, mais c'est vrai que comme il y a des grosses paillettes dedans, il faut bien les laisser agir. Et comme d'habitude, je suis ultra patiente. Ouais, je crois qu'il faut les laisser infuser pendant pas loin de 10 minutes. Donc je vais les laisser infuser et puis je vous reprends quand ça aura infusé. Voilà, bon. Oui, j'ai mis la couleur sur les perles du bas puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai une patience légendaire. Donc à peu près toutes les demi-secondes, j'ai vérifié que si ma couleur, elle était bien... Je fais tomber des choses. Bien dissoute ou pas. Voilà, hein, c'est ce qu'on appelle la patience. Il paraît. Bon, en tout cas, là, ça a l'air pas mal. En tout cas, il y a des grosses paillettes qui commencent à se détacher. Je voulais mettre ça dans une palette, mais j'en ai pas. Donc j'espère ne pas trop ruiner mon pinceau. Parce que je me dis... Ouais, non, ça va, j'ai quand même un petit creux d'eau. Je sais pas, c'est la première fois que je vais utiliser ce pinceau. Hein, donc je sais absolument pas ce que ça va donner. C'est un pinceau que j'avais eu en cadeau avec une commande chez Nuance d'Aquarelle. Parce que je suis une très mauvaise cliente chez Nuance d'Aquarelle, comme vous le savez. Hein. Donc il m'avait offert ce pinceau.
Et moi qui voulais m'acheter un pinceau ultra fin comme ça, je suis ravie. Mais là, peut-être qu'il est un petit peu fin pour ce que je veux faire. Mais j'ai pas d'intermédiaire, donc tant pis. Mais c'est vrai que c'est trop bien les pinceaux fins. Non, ça y est, ça fera l'affaire. Parce que clairement, plus épais, genre, je vais faire des bêtises. Là, ça va être juste un peu beaucoup, carrément 1000 fois plus long. Mais c'est pas grave, je suis patiente. Je me fais rire moi-même. Non, mais vous me voyez galérer comme ça. De toute façon, je sais que vous aimez quand vous me voyez galérer. Mais bon, là, je galère pour un résultat qui va être chouette. Donc, est-ce que vous allez aimer? Ah, ça, c'est pas gagné, du coup. Bon, là, j'ai un peu bavouillé, c'est pas grave. Mais ouais, j'ai bien fait de choisir cette couleur, ça rehausse son teint. Je sais pas si vous voyez à quel point ça... Je trouve que ça lui va trop bien cette couleur. J'adore. Je suis trop contente. Il va être trop beau ce colo à la fin. Ça va être un de mes préférés. Bon, sachant que pour le moment, je crois que c'est tous mes préférés. À chaque fois que j'en fais un, je suis là, ah, c'est mon préféré. En gros, si on me demande entre l'arcane sans nom et le roi soleil, pardon, le soleil, inspiré du roi soleil, je vais vous dire, ah bah c'est les deux. Franchement, je les aime tous les deux, je suis incapable de choisir. Mais maintenant, on va rajouter la lune dans la balance. Comment il s'appelle? Le battleur, je me souviens plus. Je m'en souviens plus du tout. Je sais plus ce que j'ai fait pour le battleur. C'est grave, docteur? Ouais, non, je n'ai aucun souvenir du battleur. J'espère que j'arriverai quand même un petit peu à voir au travers pour mettre les points de lumière. Là, je l'ai laissé, mais c'est vrai qu'il y a des endroits, je ne l'ai pas laissé, donc on verra. Mais oui. Ah, ce bleu est magnifique. Ça va trop bien avec les couleurs que j'ai choisies. Très bon choix, Marion. Très bon choix. Tu te le dis pas assez. Mais je trouve que je progresse sans m'en rendre compte en colo. Parce que c'est des choses qui maintenant me viennent naturellement et qui font que ça me plaît ce que je fais. Ou avant, bah, j'aurais pas. Ça serait pas venu naturellement, quoi. J'aurais dû. Bah. J'aurais pas fait ces choix-là et je me serais dit, ah, ça matche pas, qu'est-ce que j'aurais dû faire et tout. Et ouais, je trouve qu'il y a des associations qui se font vachement plus naturellement et qui matchent bien quasi à chaque fois. Et ça, je suis contente. C'est l'expérience du colo qui rentre. Mais ouais, elle va être trop belle. Par contre, je sais toujours pas quoi mettre dans les fleurs, hein, parce que je peux pas mettre de bleu. Ça fait. Enfin, je pense pas que ça ira des fleurs bleues. Je sais pas. Dites-moi en commentaire, même si je pense que je l'aurais fini avant, sauf si j'ai vraiment zéro inspi. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voyez comme couleur pour les fleurs. Je ne vous promets pas de suivre vos réponses, parce que comme je vous dis, hein, si je le fais avant, bah ça sert à rien. Et voilà. Alors, lui, oh, j'ai peur qu'il sèche. Non, non, c'est de l'aquarelle, ça sèche pas. Là, comme je suis sur une plus grosse zone, je vais y aller un peu plus franchement, en évitant de mettre mes mains dans la zone que je viens de faire, parce que bien sûr, une fois encore, j'ai bien commencé par la gauche, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai quand même commencé par le bas. Je peux pas tout réussir du premier coup. C'est quand même un peu plus rapide avec ce pinceau-là, pour faire des ronds de cette taille-là. Mais là, je vais le prendre pour faire la partie là, mon petit pinceau. Et puis bon, bah, celui-là décroche un peu plus facilement les paillettes, contrairement à l'autre. Donc j'espère qu'on les verra un peu, les paillettes. Parce que c'est vrai qu'en prenant directement dans le godet, sans passer par l'étape palette,
bah, du coup, les paillettes, je trouve qu'on les attrape moins que si j'avais pris avec mon pinceau, déposé dans un godet de palette. Et ensuite reprélever la matière. Je trouve ça plus facile d'avoir des paillettes dans ces cas-là. Mais comme je vous l'ai dit, là, j'ai la flemme. Donc, si j'ai la flemme, je ne fais pas. Mais ouais, très très... Je trouve que ce bleu ressort très bien dans ses cheveux. C'est chouette. J'aime beaucoup. Puis bon, vu la taille du godet, j'ai quand même de quoi faire. Hein. Je sais pas s'il est encore édité. Parce que souvent, c'est des collections... C'est pas des collections permanentes chez Sparks, j'ai l'impression. Il y a des collections qui vont et qui viennent au fil des saisons, au fil des envies de la créatrice, ce qui est normal aussi. Hein. Mais je crois pas qu'il y ait de collection permanente à proprement parler. Alors, hop. Et on va faire les petites perles maintenant, une à une. Puis après, on va laisser sécher. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que mine de rien, l'heure tourne et qu'il est tard. Et que j'ai envie de me poser aussi. J'ai envie de manger aussi, accessoirement, parce que j'ai eu une grosse journée. Comme je me suis levée très tôt ce matin, mais trop tard quand même. On va dire que j'ai privilégié le temps de dodo. Quand mon réveil a sonné, je me suis autorisé 5 minutes de plus qui se sont transformées en 20 minutes. Donc au moment de partir, comment vous dire que j'ai pas eu le temps de me préparer mon repas. J'ai pas eu le temps de voir si j'allais manger quelque chose. Donc quand j'ai commencé à avoir très très faim, je suis juste allée me prendre un sandwich hors de prix avec pas grand chose à l'intérieur. Et j'ai faim. Voilà. Même si j'ai grignoté, ce qui n'est absolument pas bien. Oui, je vous l'accorde. Je fais la morale à mes patients, mais moi je grignote. Là j'ai faim, donc je finis mes perles et je vais aller manger. Et puis après, on verra si j'ai l'inspi pour les fleurs. Sinon, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Voilà. Désolée, j'étais repartie, j'ai vu que j'avais reçu un message de mon collègue. Du coup, j'étais en train de repenser à des trucs du boulot. C'est pour ça que je ne parlais plus. Oui, ça m'arrive de temps en temps, je décroche de ce que je fais. Et il me reste 4 petites perles, donc il faut que je lui réponde. Et voilà, les dernières perles. Et franchement, trop beau cette couleur. Mais trop, trop beau. J'aime trop. Voilà, je vous abandonne ici. Il me restera les petites retouches à faire, les fleurs. Je ne sais pas quoi en faire. On verra. Et puis vous verrez le colo terminé sur Instagram incessamment sous peu, je pense. Hein. Voilà. Et puis moi, je vous dis très certainement à demain dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le samedi 18 janvier et il est pas loin de 16 h. Et je vous prends pour la dernière séquence de ce vlog. Je ne sais pas si ce sera un petit ou un long vlog, donc je m'abstiens. Je ne dis rien. Et vous avez vu, je le ressors. J'ai fini ma lune, vous la verrez. J'espère prochainement sur Instagram. Il faut que je vois avec Clio Colo de quelle façon on s'organise. Oh, je pensais que le fil était déjà dedans, sinon je l'aurais fait avant de lancer la vidéo. Je me fatigue.
Oui, je verrai avec Clio Colo de quelle façon on s'organise pour le poster sur Instagram, puisque c'est un duo. C'est comme ça que j'ai su qu'elle avait fait une super belle peau. Parce que oui, vous ne l'avez pas vu, vous encore, j'arrête pas de vous dire que j'ai pompé sur elle, mais personne n'a vu son colo. Enfin, je crois, enfin, apparemment, si, peut-être, mais en privé, quoi. Bref. Et du coup, voilà, sachant qu'en général, quand on fait des duos, comme on est à peu près aussi assidus l'une que l'autre avec Instagram et le fait de poster nos colos, bah, on a tendance à les poster genre 6 mois plus tard, en mode «Ah, au fait, j'ai retrouvé ce colo, tu veux qu'on le poste ou je le poste toute seule?» Voilà. Et le premier duo qu'on a fait, c'est ce qui s'est passé. C'est moi qui lui ai dit «Au fait, on le poste quand, le colo?» Et le deuxième duo, c'est elle qui est revenue vers moi en mode je viens de retrouver ce colo, au fait, on le poste. Oui, là. Voilà, voilà. Non, j'aimerais réussir à le faire au mois de janvier. C'est mon objectif. Je sais qu'elle l'a fini depuis très longtemps en plus, donc elle m'attendait, hein, clairement. Je vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Je vais me faire mal, je vais me blesser. Non, c'est... Ah, c'est bon. Et là, c'est pas le bon trou. Ah, ah. C'est tout à fait possible, ça. Et voilà, donc je vous le montre pas là, hein. Je vais essayer de garder un peu de... Rassurez-moi, c'est le bon trou, je me suis pas trompée. Je vais garder un peu de suspense. En tout cas, je suis très très fière de moi. Je le trouve très très beau. C'est le bon trou, oui! Aucun propos déplacé, s'il vous plaît. Oh non! Je vais arrêter de faire du point de croix avec vous, enfin de la broderie avec vous. C'est officiel. 2025, ça marchera pas mieux, hein. Oh, punaise, j'en ai déjà marre. Et là, en fait, j'avais pas envie de colorier. J'avais envie de faire une petite pause de ce que je faisais de ma journée, puisque ce matin, pleine de bonne volonté, je me suis dit que ce matin, j'allais attaquer mon petit ménage régulier, hein, le truc qu'on fait régulièrement, pour avoir du temps pour moi cet après-midi. Donc, je commence à faire mon petit truc et je me dis, tiens, et si j'enlevais ça pour mettre ça à la place? Voilà, et puis ça, et puis ça. Et je me suis retrouvée de fil en aiguille à déplacer l'intégralité, enfin à déplacer des meubles. Voilà, j'ai complètement réorganisé une partie de mon appartement. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, enfin, en tout cas, c'est cool, hein. Ça change complètement mon appartement. Mais du coup, j'ai vidé une étagère complète où il y avait mes bouquins de colo, du matériel de coloriage, du machin, du truc pour mettre un autre truc, etc., etc. Franchement, le rendu est top. Le rendu est top. Ça me donne une impression d'espace. Enfin, c'est pas vraiment que ça me donne une impression d'espace. D'un côté, j'ai l'impression que ça rapetisse ma pièce, ce truc. En fait, en profondeur, donc dans ce sens-là, parce que ma pièce est en rectangle comme ça. Ouais, en gros, ma pièce, elle est comme ça. Voilà. Bah, j'ai l'impression que dans ce sens-là, ça la rétrécit, mais que dans ce sens-là, ça l'a agrandi. Donc, enfin, je sais pas. J'ai quand même une... Enfin bon, ça change, ça fait du bien. Voilà, j'avais besoin de changement. Ça change, ça fait du bien. Donc là, les meubles sont à la place. J'ai commencé à ranger. Je recommence à reprendre un petit peu d'oxygène parce que quand tout était posé en vrac à droite à gauche, comment vous dire que j'ai tout fait. Clairement, il n'y a pas d'autre terme, j'ai tout fait. J'ai encore fait un nœud. Mais voilà, là, le rangement commence à être fait. Mais il est loin d'être fini. Mais j'avais besoin d'une petite pause parce que, mine de rien, j'y suis depuis 10h30 ce matin. Et vous voyez, il est 16h. Et je me suis juste arrêtée pour manger. Donc, bon, tant pis, j'espère que ça passera à travers les... Oui, ça passe à travers les perles, c'est parfait. Et ouais, je me suis arrêtée pour manger, donc le temps de faire à manger et de manger, sachant que j'ai pas mangé un truc de fou non plus. Ça commence à... Ça va être chiant. Ouais, il va être très chiant ce nœud. Est-ce que je peux le retirer là? Bref, j'avais besoin de faire une pause. Tout ça pour ça. Après, il va falloir quand même que je revoie mon organisation, parce que du coup, en fait, avant, là où je vous filme, je suis sur mon bureau. Et en fait, avant, donc juste à côté de mon bureau, donc par là, j'avais un petit truc de rien du tout, un petit meuble de rangement, dans lequel j'avais du matériel que j'utilise quasiment jamais. Donc le fameux matériel qui m'a servi à faire mes différents crash tests là
genre mes pastels gras, mes encres action, mes encres liquides action, enfin voilà les derniers trucs que vous m'avez vus. Donc c'est rangé dans ce petit meuble, mais il y a aussi mes sprays acryliques, il y a des aquarelles, il y a des pilules que je me sers de temps en temps. Donc ça, du coup, je les ai plus du tout à portée de main. Et juste à côté de ce meuble, j'avais une grosse étagère. Non, ça marchera pas. Tant pis, il est trop serré. J'avais une grosse étagère dans laquelle étaient tous mes livres de colo. Tous mes livres de colo réguliers. Et bah, cette étagère-là se retrouve complètement à l'opposé de mon appartement. Dans un petit coin qui était perdu, entre guillemets. Donc là, au moins, il n'est pas perdu. Après, du coup, sur les 4 étagères, j'en ai plus que 2 vraiment utilisables. Une où je peux pas mettre grand-chose. Mais je trouve que ça rend bien quand même à cet endroit-là. Mais du coup, mes livres ne sont plus à portée de main. Alors après, c'est pas très très grave, dans le sens où, au final, mes livres, bah, on va pas se mentir, hein, je les prends pas tous les jours. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de plus avoir ma petite bulle cocooning où j'avais tout à côté de moi. Mais je me dis maintenant, maintenant à côté de mon bureau, j'ai l'arbre à chat. Ce qui fait que bah, peut-être que j'aurai un peu plus mes peluches auprès de moi. Ou pas, clairement. Euh, Là, elles ont décidé de ne pas être dessus. Elles y sont pas mal allées ce matin, enfin, à partir du moment où il a été mis. Mais là, non, il y en a un sur le canapé et l'autre dans son coussin. Donc, on va pas changer à 100% leurs habitudes. Hein. Mais je me dis que peut-être comme ça, ils seront un peu plus près de moi. On verra bien. Mais par contre, ça donne une impression de plus aéré. Je me sens moins... Alors, c'est vrai que je vous avais dit plusieurs fois que j'aimais bien cette ambiance un peu cocooning, c'est-à-dire j'avais mon bureau. Sur ma droite, j'ai une grande étagère qui va quasiment jusqu'au plafond. Et sur ma gauche, j'avais cette grande étagère qui allait quasiment jusqu'au plafond aussi. Et ça donnait un côté un peu confiné dans mon bureau. Ça faisait un petit côté cocooning. Là, c'est vrai que sur ma droite, bah, j'ai toutes mes étagères, celles qui sont sur le mur, et ma grande étagère. Et sur la gauche, par contre, j'ai plus rien. Donc ça donne quand même une sensation plus aérée. À voir si ça me plaît ou pas. Si ça me plaît pas, bah, je rechangerai tout ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ouais, je fais des essais. On verra ce que ça donne. Et du coup, bah là, j'avais pas envie de colo parce que qui dit colo dit sortir du matériel, tout ça. Bon, j'ai plein de trucs sortis vu que j'ai tout déviré. Mais je suis en train de ranger, donc je préfère tout réorganiser avant de ressortir du bazar. Et ça traîné sur mon bureau. Et je me suis dit, bah, et pourquoi pas? Je ne peux pas faire de DP pour le moment parce que ma table sur laquelle est mon DP est recouverte de choses à ranger. Donc bah voilà, il me restait plus que ça pour faire une pause. Et je me suis dit, bah, est-ce que ce serait pas l'occasion de vous retrouver? Je vais y arriver. D'avancer un petit peu ce truc avec vous. Clairement, hein, je vous ai dit, l'objectif, c'est réussir à le finir en 2025. Et je pense que c'est faisable si je m'y mets un petit peu de temps en temps. C'est comme mes nuanciers. Bon, j'ai toujours pas réglé le problème de mes nuanciers. Oui, je me suis piquée. Vous n'avez pas rêvé. J'ai toujours pas réglé le problème de mes nuanciers, puisqu'on m'avait conseillé d'aller voir les nuanciers de Barbara Color. Mais en fait, non, mais non, mais non. Mais comment est-ce possible? J'arrive à me débarrasser d'un nœud parce que j'arrive à la fin et j'en fais un autre ici. Il faudra qu'on m'explique comment se créent les nœuds sur les fils. Et bah, donc j'ai été voir, sauf que des nuanciers qu'elle a fait, il n'y a que les Lightfast que je possède. Donc bah, ça va pas trop m'aider, quoi. Sachant que je ne suis pas au Lightfast. Après, peut-être que je m'en servirai pour les Lightfast, on verra. On verra bien, je suis pas encore. Déjà, je vais essayer de m'en sortir avec les Color Soft, parce que j'ai commencé ceux-là, donc peut-être que ce soir, je m'y remettrai un peu. J'en ai marre. Bon, je vais mettre pause, je vais essayer de le défaire de mon coin, sinon, bah tant pis, il nous suivra toute la vidéo. Mais je vais pas faire toute la vidéo à essayer de le défaire. Allez, à tout de suite.
Tadam! J'ai réussi à défaire le nœud. Bon, il reste toujours le nœud qui est ici, mais voilà, comme on est quasiment au bout, je me dis que je vais bientôt pouvoir m'en débarrasser. Mais j'ai réussi à défaire l'autre, oui! Et en un temps plutôt record. Bon, pas... Ouais, non, j'ai pas mis longtemps, en fait. À partir du moment où j'ai mis pause, que j'ai pu me concentrer, me coller au nœud aussi. Hop, le nœud est passé. Voilà, je pense que c'est la dernière fois qu'on voit ce nœud-là. Dites-lui au revoir. Et ben en fait, ça s'est défait assez rapidement. À un moment, j'ai pas compris, ça s'est mis à se détendre. J'ai fait, ok, j'en profite. Allez, viens là, mon petit. Je tire. Et ça s'est défait. Et j'aime quand ça se passe comme ça. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Est-ce que c'était important? Probablement pas, sinon je m'en souviendrai. Mais voilà. Et je me dis, ouais, petite pause loisirs créatifs, parce que je n'ai absolument rien fait aujourd'hui. Et dire qu'aujourd'hui, mon programme, c'était ce matin, faire un peu de ménage, un peu de rangement, enfin, tâches ménagères, etc. Je devais aller faire des courses cet après-midi. Je voulais aller à Ikea, mais pas plus. Puisque ma carte cadeau, j'ai une carte cadeau qui n'est prise dans absolument aucune enseigne, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut la transformer en bon d'achat. Seulement, là, je ne peux pas la transformer en bon d'achat. Quand je clique sur transformer en bon d'achat, il se passe absolument rien. Donc c'est génial. Donc je vais quand même attendre de récupérer mes bons d'achat avant d'aller chez Ikea. C'est pour faire un peu de rangement. Donc un petit meuble de rangement pour mon bureau, parce que ça va m'aider à organiser pas mal de petites choses, plutôt que d'empiler, d'empiler. Je me dis, si c'est rangé dans des tiroirs, ça va être plus pratique. Et deux petits meubles de rangement pour ma cuisine et un petit meuble de rangement pour ma salle de bain. Et comme ça, du rangement en plus égale du bazar en moins. Donc j'avais prévu de faire ça aussi cet après-midi, de monter des meubles, enfin de finir de monter un meuble que j'avais commencé la semaine dernière. Et puis monter mes petits meubles achetés chez Ikea, aller à la déchetterie. Enfin, j'avais prévu plein de choses. Et puis je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée saugrenue. Après, je me dis, le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis aussi de trier. J'ai pris pas mal de choses dont je vais me séparer. Donc c'est bien aussi, hein, ça permet de faire du vide. Je me dis, bah ouais, ça c'était dans mon étagère depuis tellement longtemps, mais clairement, j'en ai aucune utilité et ça ne me fait rien de m'en séparer. Il y a des choses, j'en ai pas l'utilité, mais non, je j'arriverai pas à m'en séparer. Mais il reste là, toi. Hop, il y en a une autre. Mais bon, voilà, ça aide aussi à faire du tri. Donc ouais, j'avais prévu aussi, s'il me restait du temps, de faire du tri dans un autre placard. Mais bon, et voilà. Puis il fallait que j'aille à la banque déposer des chèques, puisque nous sommes en milieu de mois, et en milieu de mois, je fais mes facturations. Je fais mes facturations 2 fois par mois, milieu de mois, fin de mois. Donc là, j'avais des chèques à les déposer. Et ben, je ne vais rien faire de tout ça. Voilà. Bon, je vais essayer là, après vous avoir pris, de finir le montage du meuble, parce que demain, on est dimanche, donc je vais éviter de jouer du marteau demain. Je sais que j'ai des voisins que ça ne dérange pas, hein, de le faire en plein milieu de la nuit, mais justement, j'aimerais ne pas, ne pas faire comme eux. Alors, vous allez me dire, dimanche après-midi, c'est quand même manger en pleine nuit. Oui, je suis d'accord, mais voilà, le règlement de la copropriété dit pas le week-end, enfin pas le dimanche. Donc, je vais respecter ça. Je vais pas le faire le dimanche, donc je vais essayer de le faire quand même cet après-midi, en espérant que ça ne me prenne pas 4 ou 5 heures comme le premier, comme la première fois. Et comme ça, au moins, j'aurai tous les déchets, cartons et tout ça que je pourrais amener à la déchetterie. Je pourrais éventuellement envisager d'y aller demain, si je me motive à faire mon tri. Sinon, demain, ça va être le tri. Le tri, le tri, le tri, le tri. Et comme ça, la semaine prochaine, hop, je bazarde tout ça à la déchetterie. Ça va faire du bien quand j'aurai fait le gros tri, là, que j'aurai emmené tout à la déchetterie. Ma voiture, elle sera jamais assez grande pour que j'emmène tout ce que je veux mettre. Non, mais c'est cool. En vrai, l'étagère, ça fait un peu mastoc là où je l'ai mis. Mais à un moment, j'envisageais de m'en séparer parce qu'elle est vieille, elle est très abîmée. Seulement, je le fais pas parce qu'elle ne rentre pas dans ma voiture. Elle n'est pas démontable, donc elle ne rentre absolument pas dans ma voiture. Donc je la garde. Bon, là où elle est, ça fait un peu chargé dans ce petit coin. Mais au final, j'ai envie de dire, bof, c'est pas grave. C'est pas bien grave.
Et ça m'évite d'en racheter une autre parce que, bah, où est-ce que je mettrais mes livres sinon? Faudrait que je fasse vraiment beaucoup de vide dans mes autres trucs pour que je puisse y mettre mes livres. Alors c'est l'objectif hein, quand même de vider au maximum régulièrement. Mais bon, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a des choses, bah, c'est pas que j'ai pas envie de les garder, mais il y a des choses, je vais les utiliser avant de m'en séparer. Voilà, les crayons de couleur bas de gamme, enfin moyenne gamme, les Casteller Supplies par exemple, bah, je vais pas les jeter. J'aime les utiliser, mais par contre, oui, une fois qu'ils seront utilisés, bah, ça me fera de la place puisque je ne les rachèterai pas. Et donc la trousse pourra être utilisée pour une gamme qui attend d'être mise en trousse, par exemple les Hérogitènes. Mais c'est pareil, les Hérogitènes, en vrai, quand j'y repense, bah, je les rachèterai pas non plus. Mais là, comme ils sont en plus en boîte, je les utilise pas. Mais j'adore les couleurs, mais alors je sais pas si c'est que je suis sur un mauvais pack, mais je les trouve de moins en moins. Enfin, j'arrive plus à m'en servir. Au début, je les adorais et maintenant j'ai l'impression qu'ils sont pas pigmentés. Enfin, je sais pas. Faudrait que je réessaye. Peut-être sur un Clara, parce que Clara, ça accepte quand même beaucoup de crayons. Je sais pas. Je sais pas si Clio Colo, elle a fait son test sur les 14 papiers avec l'hydrogène. Ça me parle pas. J'irai regarder. Comme ça, je verrai sur quel type de livre il fonctionne le mieux et je testerai. Parce que eux, c'est pareil, voilà. Je compte pas les réutiliser, je compte pas les vendre non plus. Enfin, je pense pas. Déjà, j'ai une boîte qui est bien abîmée, donc juste parce que la boîte elle est abîmée, on va me négocier le prix à voilà. Alors on va me dire ah bah non, ça vaut pas plus que 5 euros. Enfin, ça va, si la boîte elle est abîmée, on s'en fout, c'est du moment que le crayon fonctionne. Enfin, du moment que le crayon est en bon état. Non, non. Les gens, pour une boîte, ils chipotent. Mais ils chipotent, c'est pas ils chipotent d'1 ou 2 euros, quoi. Parce que bon, ça encore. Non, non, ils chipotent genre moins 90%, quoi. Et puis sans formule de politesse ni rien du tout. En vrai, c'est vrai qu'une formule de politesse, ça change tout. Parce que des fois, il y a des personnes, je refuse leurs offres. Et je vais accepter une personne qui va me faire exactement la même offre, mais qui sera venue me parler avant. Enfin, c'est con, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bon, bah, il avance, hein, mon petit Toto. Ça tombe bien, j'ai éclaté le porte-clés de ma voiture. Donc en ce moment, quand je veux récupérer mes clés de voiture, et ben, je suis comme une con parce que je les retrouve plus dans mes poches. Elles sont immenses, mes poches, et bah, je les trouve pas. Alors qu'avant, j'avais un gros pompon. Je mettais ma main dans ma poche et oh, mes clés sont là. Maintenant, j'ai juste bah, la clé de voiture, l'anneau et un petit truc, le petit truc qui était au-dessus du pompon. Donc autant dire que dans ma poche, dans laquelle il y a du bordel d'infirmière, bah, les clés, je sais pas où elles sont. Sachant qu'en général, plus la journée avance, plus j'ai des clés dans les poches. Parce que normalement, les clés sont dans une trousse, mais je n'emmène pas toute la trousse à chaque fois que je vais chez un patient. Je prends juste la clé. Et une fois que j'arrive chez le patient, la clé, je la mets dans ma poche pour pas l'oublier chez le patient. Et ensuite, j'enchaîne avec le patient suivant, etc., etc. Donc, les clés s'accumulent dans la poche. Et à la fin de la journée, je fais mes poches et je remets tout dans la trousse. Mais bon, forcément, quand je vais récupérer ma clé de voiture, au milieu des clés, bah, c'est galère. Donc, il sera pas mal. Mais j'avais dit aussi que je voulais un porte-clés pour mes clés du cabinet. Mais bon, j'ai un peu moins besoin parce qu'elles sont toujours au même endroit. À part quand je suis dans le cabinet. Et en général, c'est là que j'ai tendance à les perdre ou à les oublier. Parce que je vais les poser quelque part sur le bureau. Et puis je vais repartir sans les prendre. Et sachant qu'on n'a pas besoin des clés pour verrouiller la porte, c'est tellement plus sympa. Voilà. Quand je ne les laisse pas directement sur la porte. Hop. Allez, je vais redescendre. Et puis après, je... Nounouille. J'ai oublié un truc, je crois. Et puis après, je vais m'arrêter là parce que mine de rien, ça fait 20 minutes que je papote. Et j'ai pas fait grand-chose. Hein. Vous avez vu, ça avance pas vite. Hein. En 20 minutes, j'ai fait quoi? J'ai fait ça et ça. Ça va être long, je vous dis, ça va être long. Il me reste la moitié du ventre à faire. Et après tous les contours noirs, mais bon, ça va se faire. Hein. Doucement, mais sûrement, comme on dit. Allez, moi je vous laisse là, parce que 20 minutes pour une séquence, c'est déjà pas mal. Surtout une séquence qui n'est que de blabla, parce que je ne vous apprends absolument rien là.
Et moi, je commence à faire beaucoup de conneries. Voilà, allez, à plus tard. Enfin, non, pas du tout. J'allais dire à plus tard, mais pas du tout, puisque je clôture ce vlog. Je clôture le vlog. Donc, je vous souhaite, eh ben, écoutez, une bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et nous, on se retrouvera mercredi pour une vidéo, je ne sais absolument plus. Jeudi pour le prochain vlog et samedi pour une vidéo. Et bah pareil, je ne sais absolument plus de quoi je vous parle. Voilà. Passionnant, hein. Non, ouais, là les vidéos, elles sont faites. C'est déjà pas mal. Maintenant, je ne sais plus du tout ce que c'est. Voilà, je suis un poisson rouge. Ah ouais, j'avais prévu de faire des vidéos aussi ce week-end. Eh bah peut-être demain, on verra. On verra la motivation. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye.